de côté de Budapest avec le direct qui reprend ses droits sur la table 2. C'est un match du premier tour également, du simple messieurs cette fois-ci, avec deux jeunes loups qui incarneront peut-être le futur de cette discipline. Allez savoir en tout cas à l'échelon européen, c'est sûr pour Truls Morgart. Thomas qui fait forte impression. On est dans la troisième manche face à Kwon Kit-oh. Et pour le moment, regardez à quel point ça tourne bien. Il a 4 occasions d'aller boucler cette troisième manche et mener 3-0. Ouais, on voit Morgard qui est un jeune Suédois qui est vraiment pour le coup lui en pleine bourre, voilà, qui a un jeu assez impressionnant, voilà, qui joue des fois, qui a des coups un peu spectaculaires, et on voit Kwon Kit qui prend l'eau depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'arrive pas à gagner ces longs échanges qu'on appelle rallye. Mais là c'est une vraie performance qu'est en train de réaliser Morgard, apprécié par Jørgen Persson, son coach. Il faut essayer de mener 3-0 parce que là c'est vrai que Kwon Kit est vraiment un joueur exceptionnel et très dangereux. Et là il faudrait rapidement mener 3-0 pour Morgard. Ah, le passage coup droit revers là c'est dommage, il va peut-être prendre le temps mort. Ouais, c'est ça, temps mort. Ah, Jørgen Persson, une légende qui voilà, on en parlait de tout à l'heure que les Chinois voilà, sont les meilleurs vraiment depuis des années et des années. C'est la suprématie chinoise, et les derniers Européens à avoir réellement battu les Chinois sont les Suédois, avec Jan-Ove Wallner et avec ici présent Jørgen Persson. Voilà. On se rappelle la dernière victoire de la Suède à Kuala Lumpur face à la Chine avec 2 points de Jørgen Persson. On peut dire que Morgard est armé avec son coach pour pouvoir battre les Asiatiques. Donc il aura encore un service là pour mener 3-0. Et là c'est dommage, le petit passage du coup droit revers à 18 qu'il a manqué. Sachant que ça peut aller vite, hein. C'est vrai que c'est en 4-7 gagnant, mais avec les 7 de 11 points aujourd'hui on n'est jamais à l'abri de se faire remonter très rapidement. Voilà, on voit il y avait 17, 19 très rapidement. Et... un point excessivement important pour le Suédois. Bien joué. Bon démarrage, une petite chance avec le filet là, mais c'est bien d'avoir pris le coup droit dès le début. Il a réussi à monter au-dessus de la table en démarrage. Et la lucidité d'aller demander aussi ce temps mort là, alors qu'il était dans une dynamique un petit peu moins bonne. Ouais, c'est vrai que par rapport au temps mort, faut pas hésiter généralement quand on est joueur, et quand on se pose la question de prendre ou pas le temps mort, généralement dans ces conditions-là, il faut le prendre absolument. On voit la force des grands joueurs, c'est aussi de gagner les 7 serrés, les 7 à 9, les 7 à 10. Voilà, 2-7 de suite, 12-10 et 11-9 pour Morgard. Là, ça prouve qu'il évolue de mois en mois, de compétition en compétition, d'année en année. Il évolue vraiment dans le bon sens, et c'est l'avenir du ping européen. On va pouvoir le voir, mais c'est vrai que son service c'est une vraie arme. C'est une vraie arme, le service de Morgard. Il arrive à faire des services rapides assez souvent, assez régulièrement, ce qui se fait un petit peu de moins en moins. Et c'est vraiment quelque chose qui gêne énormément les Asiatiques. Il a un jeu vraiment atypique, notamment pour un Asiatique. Alors, on voit encore une fois le service long rapide qui fait mouche en ligne. Petite faute là, elle était facile, faut pas s'énerver. Difficile les débuts de set pour retrouver la concentration. Ouais, bien joué, la faute un peu facile de Kwon Kit, mais on sent qu'il a le bras un peu tendu là, il est un peu désabusé. Il pensait pas se retrouver à 0-3 si rapidement face aux jeunes Suédois. Ouais, il faut faire quelque chose en mise là. C'est vrai que souvent il y a une problématique quand un gaucher joue contre un droitier, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir l'effet du service qui nous arrive, et donc c'est un peu plus compliqué pour remettre. Il s'en est bien sorti sur les 3 premiers sets.
Et là, il faut qu'il réussisse à rester actif, peut-être se décaler avec son revers. Thomas, on sait quelque chose puisque lui-même est gaucher. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des situations. La règle officielle, c'est qu'on doit voir la balle, l'adversaire doit voir la balle du moment du lancer au moment du toucher de la raquette. Ça se fait plus ou moins, c'est plus ou moins respecté. Voilà, après, l'arbitre est le seul décisionnaire. Et c'est vrai que si on se retrouve face à un très bon serveur qui après peut envoyer très très fort en coup droit directement, ça devient tout de suite plus compliqué. Il faut savoir avoir les armes, notamment se repositionner en côté revers pour mieux voir l'effet et arriver à être agressif et à avoir un impact au moins en remise. Ouais, voilà, on peut le voir, il essaie de remettre court, c'est pas la bonne solution. Quitte à pas voir le service, autant remettre long et après lancer dans l'échange. On a pu le voir, il a gagné pas mal de rallyes, Beauregard. Voilà ce que fait très bien Ocon Quit par exemple, on a pu le voir sur cette remise là, il n'arrive pas trop à remettre en coup droit, donc il va se décaler très très loin, c'est ce qui se fait de plus en plus et notamment les Chinois. Ouais. C'est ballot. Ouais, petit service raté, c'est assez rare. Ça c'est bien mis. Remise très très courte, je ne sais pas si on va pouvoir voir le ralenti, mais sur une remise très très courte, piquée, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre la balle le plus tôt possible au moment où elle rebondit, et c'est d'imprimer un fameux effet coupé, ce qui permet que la balle qu'elle ne sorte pas et l'adversaire ne peut pas avoir l'initiative du point ensuite. Bien joué. Il se rallie cette fois-ci. Il est remporté par le Hongkongais. Bien joué. Il avait bien défendu son point à Beauregard. Et là, c'est vrai que ça allait un peu vite. On a pu le voir sur le ralenti. Ça allait un peu vite en ligne. C'est bien. Il a une bonne qualité de service. Beauregard, il varie. Il va servir de son plein coup droit pour revenir des fois côté revers. Bien joué. Parvenu à sauver un de ses 2 points au service que n'a pas su faire son adversaire tout à l'heure. Il s'est sorti des qualifications Beauregard avec un match assez exceptionnel qu'on a pu voir lors des qualifications contre un joueur cubain. Il a gagné 4 manches à 3, ça a dû lui faire de bien. La preuve, des fois ça fait du bien sur les premiers tours comme ça de remporter un match très difficile. Ça, au moins ça a le mérite de lui faire rentrer dans la compétition et être prêt à batailler. Déjà on peut voir que là pour l'instant ça lui pose pas de soucis, il est bien. Bien remis, il s'en sort pas sur cette remise Ocon Quit. Voilà, il repasse devant pour la première fois du sub, peut-être un temps mort pour Ocon Quit. Il est dans la panade, le 79e joueur mondial. Ouais, voilà, temps mort. Temps mort un peu classique, il aurait dû le prendre peut-être quand on est toujours devant. C'est bien aussi de prendre son temps mort quand l'adversaire revient. C'est peut-être un peu tard pour lui, 9-8. Ocon Quit qui des fois on le sent prendre des matchs un peu à la légère sur le circuit. Il est réputé pour être des fois un peu nonchalant, mais avec un niveau de jeu quand même qui reste assez extraordinaire. Notamment un relâchement côté coup droit assez magnifique.
va-t-on assister? Allez, on va voir s'il va se opter par un service en ligne qui a plutôt bien marché depuis le début. Voilà, il va resservir dans le coup droit. Ouais, bien joué là, parfait. Et c'est vrai qu'Okonkit prend pas du tout de risque en remise de service. Là, il est beaucoup trop nonchalant. Alors encore faut-il réussir à mettre ce flip, comme on dit. C'est-à-dire un petit coup comme ça au-dessus de la table uniquement avec le poignet. Allez, attention, attention, pas faire preuve de légèreté en remise de service. Et arriver à soit refaire cette remise piquée, soit essayer de prendre le revers pour ouvrir le jeu, ou alors piquer très court dans le revers. Nouvelle balle de match. Allez, il faut la remettre. Allez, il faut la remettre. Quelle défense. Oh, bien joué. Non, non, c'était trop dur. dur. On s'en sortira pas. Effectivement, 3 mètres derrière la table, c'était excessivement compliqué. Ah, 2 balles de match sauvées quand même. C'est pas encore une énorme remontada, mais ça passait par là déjà pour Okonkit. Oh. Ah non, il essayait encore. Voilà, bon, c'était dans l'esprit du jeu. C'est quelque chose qui a marché auparavant, mais là c'est. Non, ça va faire balle de 7 pour Okonkit. Ça allait très vite. Et ouais, la frustration de Morgard qui semblait avoir son destin au bout de sa raquette avec ses 2 balles de match. Et finalement, cette partie est totalement relancée. Ah, c'est vrai que c'est dommage. Là, il a dû prendre un coup derrière la tête. 3-0, 18. Donc, quand on est dans ces situations-là, il faut vraiment essayer de finir rapidement. Là, il se précipite un peu. Il peut être énervé. Mais bon, le tout, c'est de garder la tête sur les épaules. Tactiquement, il sait ce qu'il a à faire. On voit que il arrive à piquer la balle très très court. Okonkit est vraiment déstabilisé et n'arrive pas à ouvrir le jeu. C'est Morgard qui arrive après à démarrer le premier. Et après, dans les rallyes, il est plutôt bien. S'il arrive à enfermer Okonkit comme ça dans son pivot, comme il a réussi à le faire sur les premiers sets, ça pourra aller. Mais là, la tendance mentale, c'est peut-être inversé. Oui, psychologiquement, c'est évidemment très très important, surtout si vous nous faisiez part de cette capacité d'Okonkit à mettre du temps peut-être à rentrer dans un match ou penser qu'il va avoir le dessus sur un adversaire. Il a été plus que bousculé et peut-être que ce coup de fouet de ces 2 balles de match écartées va relancer le Hongkongais. En tout cas, c'est ce destin-là que méritait cette partie. Incertaine sur le papier. Ouais, voilà, bien joué. Prise de balle très tôt de Morgard. Encore une fois, avec cette remise, là, il arrive à lire parfaitement l'effet latéral du service d'Okonkit. La côté revers, il ferait bien de rester un peu plus avec son coup droit, Morgard, en milieu de service. Ce qui est quand même primordial au tennis de table. Hein. Les 3 premières balles. Essayer de négocier, que ce soit sur une remise courte ou alors si on décide d'allonger dans le jeu, ce sont des balles qui vont définir après totalement la négociation du point. C'est dommage parce que là il avait réussi un deuxième coup assez intéressant. On voit Jørgen Persson qui essaye de dire à son joueur de se calmer, de se détendre. On est devant. C'est vrai on a pu voir quelques signes d'énervement de Morgard une fois qu'il était un petit peu moins bien. Bien joué ça, bloqué. Voilà, qui s'excuse, c'est beau. Ça reste fair play. Ah, bravo, là c'est vraiment super ce que vient de faire Morgard là. J'espère qu'on pourra voir le ralenti là-dessus, mais c'est vrai que prendre la balle très très tôt à ce moment-là et après juste avec le poignet arriver à jouer très rapidement dans le côté revers, c'est vraiment très impressionnant. De justesse.
Allez, essayer de garder l'avantage là avec ces deux services. Ouais, bien servi encore là. Ouais, bravo. C'est vrai que quand on est gaucher, et qu'on reçoit le service d'un droitier comme ça, on a tendance à être fixé. Le serveur peut nous servir un peu en ligne, un petit peu court en diagonale. C'est vrai que si on est fixé dès le début de la partie, ça devient après très très dur. Il a mis l'ouvrage sur le métier. Morgart, il s'encourage, il n'a pas du tout cédé à la frustration. Ouais, voilà, c'est pas grave. C'est bien quand même de montrer à Okwankit que l'on peut rester agressif quand même sur ce service. Quitte à perdre un point des fois, c'est pas grave, l'intention y est. Ah, bien joué là. Okwankit qui a réussi à garder son coup droit. Ah, bien joué, le petit démarrage avec beaucoup de rotation vers l'avant. Très difficile à négocier pour Okwankit qui est obligé de reculer. Après, le tout c'est de conclure ce qu'a très bien fait Morgart en avançant avec son coup droit. La petite défense. Ah, bien joué, c'était beau cette petite défense, était bien battue. À 7-5, on voit que Okwankit arrive quand même à recoller au score rapidement. Plus le droit à l'erreur. Voilà, il y a deux services à suivre. Va au moins négocier, réussir à bien négocier un des deux services pour garder ces 2 points d'avance. Ah non, là il peut prendre le coup droit. Ouais, c'est vrai qu'il le dit d'essayer de pas trop s'avancer au niveau de la table quand la remise est longue. Assez expressif mon regard. La jeunesse. La fougue de la jeunesse. Ah, la 7-7. Allez, bien servi. Ah, mais là c'est bien remis. Il faut prendre un peu l'initiative, un peu plus que ça. Morgart. Ce qui est dommage, c'est qu'il arrive à gagner les premiers points du set en restant comme ça un petit peu dans le jeu court. Mais après ça suffit plus. Voilà, il faut réussir une fois de temps en temps à remettre, que ce soit long coupé ou long avec son revers pour prendre l'initiative du point. Parce que là on voit qu'il se jette plus qu'il ne gère son attaque. La petite craquante, quand même, là ça fait 5 points de suite remportés par le Hongkongais, série en cours. Heureusement, c'est vrai qu'il se reprend bien avec cette remise. C'est vrai qu'une remise un peu plus simple, un peu plus longue, il faut le faire jouer. Il n'est pas bien au Okwankit. On peut se permettre de le faire jouer quelques balles et aller dans l'échange. Voilà, bien servi, lifté. Il n'a rien vu du tout à l'effet qu'a imprimé Okwankit. Petite pause serviette pour se reprendre comme tous les 6 points. C'est vrai que c'est important pour bien s'essuyer la main, à pas avoir la main qui transpire au moment du service. La petite balle de chance. Ça continue. Oh, bien joué. Oh là là, il était dingue ce rallye. Et là, il n'avait plus le temps de s'adapter. Le Hongkongais, non. Top spin, c'était plus envisageable sur le revers. Bravo, très bien géré de la part de Morgart qui a su recoller à la table. Sauf qu'il reste une deuxième balle de 7 à négocier. Et oui, et le ping est un éternel recommencement. Et Morgart a pris très cher dans cette fin de set. Il était encore une fois bien harnaché après avoir obtenu 2 balles de match dans le 4e set. Il a mené 7-5
Ça commence à faire beaucoup, Thomas, là, hein, pour un gamin de 17 ans, on le rappelle. Ça commence à faire beaucoup pour lui parce qu'il est vraiment devant tout le temps. Là, on sent au coin de kit qu'il commence à voilà, reprendre un peu plus ses airs, même physiquement, on le voit moins nonchalant. Il arrive à voilà, prendre son revers comme ça à 19 pour faire une remise banane, comme on dit, dans le coup droit. Ça veut dire qu'il est plus en confiance, ça veut dire qu'il retrouve des jambes, il retrouve du moral au coin de kit. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait finir tout de suite. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais à 3-0-18 il avait des occasions encore là en début de set. Vous êtes pas mal au niveau suédois pour la compréhension, Thomas? Alors je jouais avec un Suédois où on se disait tac pour se dire merci, mais c'est à peu près tout. Alors, en disant merci c'est déjà pas mal, mais ça fait pas tout. Niveau tactique je serais moins bien. Voilà, l'arbitre qui fait la petite réflexion. Rester un peu plus d'une minute. Est-ce qu'il est bienvenu à chaud, cet avis extérieur, ce coaching? Il vous sert à quoi, vous, personnellement, Thomas? À vous poser, à retrouver des solutions tactiques? Parce que le match, vous l'avez déjà préparé généralement en amont avec le coach. Le tout, c'est vraiment de pouvoir négocier ce qui se passe réellement. Parce que certes, les joueurs se connaissent. Certes, on a regardé des vidéos. Certes, on a préparé tout ce match. Mais tactiquement, il y a tellement d'évolutions qui peut arriver voilà, comme ça sur un match. On ne sait pas, peut-être qu'on trouve un nouveau point tactique, etc. Ah, bien joué là, voilà, il sera... C'est allé extrêmement vite dans la diago là. Et le tout pour Jørgen Persson là, c'est d'essayer de trouver les mots. Pour me regarder, pour arriver soit le calmer, ça dépend des joueurs, mais on peut soit le calmer, soit essayer de lui redonner juste quelques éléments tactiques, soit le faire se concentrer plus sur lui, etc. Donc ça dépend des joueurs, on le voit, c'est un joueur assez... bien joué, bravo, magnifique. Ah voilà, c'est vraiment le toucher de balle et le talent qui parle. Il faut faire attention, il y a 3-0 encore, mais c'est vrai que sur les 2 sets précédents... il était devant jusqu'à 11. Bien joué. C'est vrai que c'est tout ce qu'il n'a pas réussi à faire un petit peu sur les fins de set précédentes. Le petit service qui sort, on arrive à plus prendre le temps, prendre le démarrage, laisser venir le service vers lui. Tout ça, c'est plus facile effectivement à 4-0 qu'à 18 où l'épaule passe un petit peu moins bien. C'est bien, il reste dans le match, on le sent présent au niveau mental, voilà, au niveau des jambes. Bien joué, magnifique l'enchaînement là au coin de kit. Et au-delà de la 150e place mondiale, Morkart, hein, et 8e au classement national suédois. Encore une belle densité, même si aujourd'hui ils ne sont plus en mesure, comme vous nous le disiez tout à l'heure, de rivaliser avec les Chinois sur la durée, sur une saison. Ça reste une belle école de ping à l'échelle du vieux continent. Oui, bien sûr, il y a quelques années, depuis quelques années maintenant, on trouve des Suédois qui jouent au plus haut niveau au début européen, et aujourd'hui ils arrivent à vraiment être au plus haut sur la chaîne internationale. Voilà, Mathias Falk, Christian Karlsson, Gerel, même Jørgen Persson qui évolue en France. Et maintenant, Morogard, c'est vraiment la relève et il arrive à être titulaire maintenant dans l'équipe nationale suédoise carrément à 17 ans. Bravo, c'est bien de revenir comme ça, de recoller à la table. Il n'est pas obligé de repartir fort en revers, mais par contre, s'il peut, voilà, une fois qu'il est loin, essayer de revenir un petit peu en avant, pas forcément très fort. Pour montrer à l'adversaire qu'il n'est pas dépassé par la vitesse. Allez, réussir à mettre au moins un point sur 2 avec son service. Bien joué, c'est bien joué de rester court comme ça. Faute un peu facile de Håkon Kitt, mais voilà, tant que... Oui, parce que Morkart n'a pas l'air ultra satisfait de ça. Il y a un petit problème avec... Non, c'est vrai quand on est joueur comme ça, on se dit qu'on aurait pu faire mieux, mais après... Un point, tant que le point est pris, déjà c'est bien. Et en tout cas, ce qui fait bien, c'est faire jouer son adversaire. Il faut le faire jouer des balles parce qu'il est devant Morgard. Et on voit que Håkon Kitt peut aussi commettre des fautes qui paraissent un petit peu bêtes pour le coup. Il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est le faire jouer le maximum de points, maximum d'échanges, de coups de raquette. Oh, il y avait pourtant la table grande ouverte là
face à lui. Allez, essayer de trouver une bonne remise, soit avec son revers, soit venir piquer très très court. Ah, c'était un peu haut, bien joué, bravo là, le bloc revers, là c'est vraiment une arme là qui arrive à avoir Mauregard avec son revers. On voit que même si la balle même s'il donne une balle un peu haute, si ça vient dans son revers, il est capable de jouer un coup qui va toujours être dangereux pour l'adversaire. Ah, la balle qui lui arrive très vite sur le corps. Très dur à négocier. Ah, il a du mal sur cette remise à contrôler l'effet. Là, il y a beaucoup d'effets liftés. Il faut fermer. L'objectif, c'est d'essayer de fermer la raquette pour contrer cet effet-là et pouvoir faire jouer l'adversaire. Est-ce qu'il va retourner en ligne cette fois? C'est quand même la valeur refuge, hein. Généralement, quand il est un peu en danger. Ah, là c'était un peu couru, il vous a écouté là. Ouais, on a observé un petit peu ce début de match. C'est vrai qu'il arrive à mieux fixer Okwankit comme ça. Sauf que là, oui, c'est vrai qu'Okwankit commence à se familiariser avec cette tactique là qui a été élaborée par le Suédois. Oh là, il a encore complètement craqué sur la lecture de l'effet. C'est terrible, Thomas. On a l'impression de revivre les mêmes sets là depuis 20 minutes. C'est vrai que depuis qu'on a pris l'antenne sur Mauregard, oui, on lui porte mal la guigne. C'est ça que vous êtes en train de dire. Allez, petite balle de chance, faut finir. Ouais, voilà. Ça se prend effectivement. Et dans le contexte qui est le sien actuellement, de toute façon, il achète tout, Mauregard. Allez, 8-8, petite balle de chance là. C'est vrai que c'est bien d'en profiter. Toujours aussi impassible, hein. Okwankit, le langage corporel n'est pas du tout le même. Autant on a un Suédois assez expressif, autant Okwankit il pourrait sauver des balles de match contre lui ou mener 3-0, ce serait la même là. Ouais, bravo, super bien joué, ça a bien servi. C'est vrai qu'au dernier moment il arrive à placer son service en ligne. Il n'a pas le temps, Okwankit, il n'a pas le temps de pouvoir imprimer de l'effet ou venir remiser dur avec son revers. Et après c'est vrai que là c'est tout le talent de Mauregard et de sa main qui arrive à flipper rapidement côté revers. Ouais, voilà, exactement la même chose, c'est bien joué, faire ce qui marche. Allez, encore 2 balles de match. C'est Okwankit qui aura le service. Et bien réfléchir à ce qu'on va faire, ne pas se précipiter. Si le service sort, essayer de se concentrer pour pouvoir démarrer le premier, ça serait primordial pour Mauregard. Ah, il a attendu pourtant pour savoir si le service allait sortir. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas trop d'options, hein. Soit le service sort, il peut démarrer. Si le service ne sort pas comme le point précédent, il est un peu embêté, obligé de remettre une balle moyenne. 4e balle de match pour Mauregard. Ah, bien remis. Ah, bravo. Et c'est la bonne. Oui, il peut exulter parce que elle a été plus longue que prévu à se dessiner. Oh, l'impétueux. Le 153e joueur mondial, un des genoux de ce tableau, 17 ans, qui eh bien ramène à la raison Okwankit, qui eh bien lui rend quelques années d'expérience, même s'il était encore chez les U21 il y a pas si longtemps que ça, du haut de ses 22 ans. Eh bien voilà une belle perf réalisée par le Suédois. Bravo à Mauregard. C'est vrai que j'espère qu'il a, voilà, je sais pas qui il a sur le tirage au sort après, mais c'est bien pour lui, hein, sur un grand championnat comme ça, comme un championnat du monde, table 1, c'est un match vraiment pas évident qu'il a au final très bien négocié. Ça aurait pu être plus facile, il est passé par beaucoup d'états. Il a raison d'exulter, c'est bien pour lui et pour le ping européen.